cinéma. Normandie remonte le temps. Découvrez les actualités du cinéma en France, les films événements, les grands réalisateurs de l'époque. Normandie remonte le temps. L'année 1935, c'est sur notre chaîne YouTube Normandie TV. Amis auditeurs, nous allons parler donc d'un événement qui s'est passé en 1935. Et ça a commencé donc le 25 février de cette année. Donc Louis Lumière présente son nouveau procédé de cinéma en relief. En effet, petit rappel, M. Louis Lumière et son frère inventèrent en 1885 le cinématographe. La projection en relief existe déjà depuis 1855. Comment ça se passe? On projette sur un écran deux images stéréoscopiques, c'est-à-dire prises sous un angle différent d'un même objet. Ces deux images se superposent sur l'écran, mais l'une étant colorée en rouge et l'autre en vert. Les spectateurs portaient des lorgnons de ces deux couleurs. Plus tard, suivant le même principe, on réalisa donc des films en relief. Le problème, c'est que la lumière rouge fatigue les yeux et les impressions lumineuses vertes persistent plus longtemps que les rouges sur notre rétine. Il en résulte que les deux images du film ne coïncident jamais exactement et la vue est trouble. De ce fait, en 1935, pour remédier à ce petit problème, Louis Lumière inventa un petit lorgnon dont un vert est légèrement bleuté et l'autre jaunâtre. Les deux verts de ce lorgnon sont colorés de telle sorte que l'un laisse passer les rayons vert, rouge, violet, indigo, et le bleu, et le second, les rayons vert, jaune, orangé et rouge. Pour tourner un film en relief, comment ça se passe? Eh bien, il faut prendre en même temps, donc, et sous deux angles différents, deux vues de la même scène à enregistrer. Louis Lumière fit ses premières expériences en utilisant deux petits appareils de prise de vue placés côte à côte, installés sur une planche, puis, après, il perfectionna l'appareil. Au lieu de deux caméras séparées, il employa une seule caméra avec un double objectif, ce qui permet d'avoir les deux images stéréoscopiques l'une à côté de l'autre sur la même pellicule. Et qu'est-ce qu'on Louis Lumière a présenté donc le 26 février 1935 à l'Académie des sciences? C'est un petit film, et dans ce petit film, on pouvait voir entre autres deux éléphants qui ont été filmés en gros plan. Parfois, l'un d'eux lève la tête et on croirait alors que la trompe sort de l'écran et vient balayer la salle. Et tout le monde est sorti comme quand il y a le train qui est arrivé dans la gare. Justement, Jean-Luc, en 1855, c'est-à-dire 39 ans avant, il avait tourné donc le film l'arrivée du train à La Ciotat. Il est parti retourner la même scène, mais en relief. Et donc le train arrive en gare, la locomotive arrive sur nous à toute vitesse, involontairement. Tant l'illusion est forte, on se jette de côté pour la laisser passer. C'est ce que rapporte un journaliste de l'époque. Oui, quand il y a eu les films en 3D là récemment, là, c'est à peu près la même chose. Tout à fait. Mais Louis Lumière nous faisait déjà ça en 35. En 35. Bravo, ouais. Maintenant, on va parler d'un film. Alors, ce film est une adaptation du célèbre roman de Charles Dickens, David Copperfield. Il est sorti le 8 janvier 1935. La réalisation est faite par George Cukor. Les acteurs sont Freddie Bartholomew, Lionel Barrymore et Maury Sullivan. Évoquant la vie d'un jeune Anglais victime d'un beau-père cynique et cruel, début du XIXe siècle, en Angleterre, David Copperfield vient de perdre sa mère. Monsieur Murdstone, son beau-père, l'envoie chez les Mickway à Londres, puis il part chez sa tante Besley, une dame un peu loufoque. Le jeune David devient écrivain et se marie. Avant ce film de 1935 sur David Copperfield, il y avait déjà eu 7 films réalisés, mais ils étaient muets. Plus tard, on en aura 2 autres, en 2000 et en 2019. David Copperfield sera adapté plus tard au théâtre, pour la télévision, en film d'animation, en bande dessinée et même une série radiophonique de 9 heures, diffusée par la BBC et disponible avec un ensemble de 6 cassettes pour le public.
Les naissances de l'année 1935, pour ce premier semestre, on a le 1er juin à Munich, Percy Altlon, qui deviendra un réalisateur. Il est particulièrement connu pour son film Bagdad Café. Et Jean-Luc, il est l'heure du quiz. Oui. J'ai hâte. Nous cherchons donc une personnalité née le 8 janvier 1935 à Tupelo, dans le Mississippi, aux États-Unis. Sa carrière musicale commence en 1954. En 1956, il décroche son premier numéro 1 avec la chanson Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel, Yes. c'est... ça fait penser à... voilà. C'est du rock'n'roll. Ouais, bon, je t'aidais là un petit peu. Le crooner célèbre Elvis Presley. Tout à fait. Elvis Je vais Presley. essayer de chercher loin. Ça allait t'aider après, puisque je te disais que son talent de chanteur et sa gestuelle provocante font de lui le fer de lance du rock'n'roll naissant. Donc il est né en 35. Il est né en 1935, le 8 janvier. Et il est mort quand? Eh bien, je vais te le dire tout de suite. Entre-temps, en 1956, il a fait ses débuts au cinéma. C'est pour ça que je parle de lui dans la chronique. Il a fait ses débuts au cinéma en 1956, dans Le Cavalier du Crépuscule, où il chantait d'ailleurs Love Me Tender. Il est parti au service militaire en 1958. Quand il revient en 1960 de son retour de l'armée en Allemagne, il a délaissé la scène pour se consacrer à Hollywood. Et durant 9 années, il tourna 27 films. Par contre, il s'est lassé des éternels mêmes rôles qu'on lui proposait. Et devant la caméra, il s'ennuie. Lorsque son contrat cinématographique prend fin en 1969, il est fatigué, critiqué, décide de mettre un terme à sa carrière à Hollywood. Et Elvis nous a quittés le 16 août 1977 à l'âge de 42 ans. Ouais, c'est jeune.